Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, je vais parler de nutrition et je vais m'adresser plus précisément aux parents qui ont des enfants à la maison. Il y en a qui en ont un, il y en a qui ont 3 enfants, il y en a même qui ont 4 à 5 enfants. Le but du podcast aujourd'hui, c'est de t'enlever un stress avec ton alimentation parce que je ne sais pas pour toi, mais aujourd'hui, en 2024, on a l'impression que ça doit être compliqué, bien manger. On dirait qu'il y a des règles sur tout ce qu'on devrait consommer dans notre assiette, le nombre de grammes de protéines qu'on devrait manger dans une journée, la répartition de macronutriments qu'on devrait avoir dans notre assiette, après ça, le nombre de litres d'eau qu'on devrait boire. Ensuite de ça, il y a même des gens sur les réseaux sociaux qui vont dire qu'on devrait absolument manger biologique parce que si on ne mange pas des aliments biologiques, bien, tout ce qu'il y a dans notre assiette, c'est du danger. Après ça, il y a la micro-optimisation que souvent c'est dans les détails. On devrait calculer le nombre de grammes de glucides prêts qu'on devrait manger dans notre assiette. Mais probablement que si tu es un parent, tu as des enfants à la maison, tu travailles, ton conjoint ou ta conjointe travaille également, les enfants ont du sport la fin de semaine et les soirs de semaine, ou les enfants sont jeunes, donc sont à la garderie, fait que c'est une routine qui est différente. Après ça, ben, tu veux voir tes amis, tu veux voir ta famille, fait que tu n'as pas toujours le contrôle sur ce que tu manges. Des fois, tu as des rendez-vous qui se placent dernière minute, fait que là, tu es pogné pour manger de quoi de quick que tu n'avais pas préparé la veille, puis ça arrive à tout le monde. Des fois, tu te ramasses que tu finis plus tard le soir, fait que là, tu cuisines sur la kiss parce que tu n'avais pas eu le temps de faire ton meal prep la fin de semaine dernière, parce que la fin de semaine dernière, tu étais parti au chalet, fait que là, tu n'as pas eu le temps de faire ta préparation de repas. Fait que je comprends c'est quoi la game, OK? Puis là, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont dire que si tu ne manges pas 1 gramme de protéines par livre de poids corporel, ben, tu n'atteindras jamais tes objectifs de fitness ou de perte de gras ou de prise de masse musculaire. Puis parfois, je peux être coupable de donner des recommandations ou donner certaines balises que lorsque je parle avec des invités sur le podcast, mais j'essaie toujours d'apporter de la nuance parce que la santé, l'alimentation, la remise en forme, c'est très nuancé. C'est une énorme zone grise. Puis parfois, d'ajouter des recommandations très spécifiques, très noir ou blanc, ça va ajouter un stress qui est parfois pire que la recommandation qu'on va donner à la personne qui est devant nous autres. Donc, le but du podcast d'aujourd'hui, c'est de te ramener ça simple pour t'enlever un stress, puis ça va quand même te faire progresser. OK? Le premier conseil que je veux donner pour les parents qui ont des enfants à la maison, puis qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, c'est de cuisiner un repas pour tout le monde. Puis là, je vais expliquer. Parfois, le déjeuner, ce que je me rends compte, c'est que les enfants puis les parents, des fois, ils peuvent déjeuner en même temps à la table. Mais le déjeuner, c'est quand même assez flexible, OK? Dans le sens que si tu veux manger un petit peu plus de protéines, tu peux te faire des cocos, tu peux te prendre une toast au lieu de 3 toasts. Les enfants peuvent comme prendre soit un peu un peu de coco, ben juste une toast avec un peu de beurre d'amande, avec un smoothie. Mais le déjeuner, ça se passe quand même bien à ce que je remarque avec les consultations qu'on a avec les gens. Ensuite de ça, le dîner, c'est quand même pas si pire parce que souvent, les gens vont manger sur le lieu de travail. Il y en a qui vont apporter leur lunch. Il y en a qui reviennent manger à la maison, mais les enfants mangent à l'école ou sont à la garderie. Fait qu'on a quand même le contrôle sur le déjeuner, le dîner, lorsqu'on a des repas de fête. C'est quand même pas si pire. Mais là, je vais parler surtout du repas du soir, le souper. Bon, là, tu arrives de travailler, il est 4 heures, tu es allé t'entraîner, il est 5 heures, 5h30, là, tu commences à préparer ton souper. Évidemment, le best, c'est d'avoir un peu de planification puis de structure de fête dans la fin de semaine ou au moins d'avoir de quoi qui est déjà mariné, mais qui te fait juste mettre dans le air fryer, par exemple. Fait que des fois, ça va vite les soirs de semaine. Puis, idéalement, c'est d'avoir des repas déjà prêts ou partiellement prêts, juste à réchauffer tout ça. OK? Mais parfois, on n'aura pas le choix de cuisiner un repas pour toute la famille. Puis là, en ce moment, si tu écoutes ça, tu veux te mettre en forme, le fait de cuisiner comme un repas pour toi, un repas pour ton chum parce qu'il y a certains goûts, ou vice-versa, un pour toi puis un pour ta blonde parce qu'elle a des goûts différents, puis un autre repas pour les enfants. Ce qui va arriver, c'est que tu ne seras pas capable de maintenir ça sur le long terme parce que c'est juste trop de gestion, c'est trop de planification. Donc, le but, c'est de trouver un consensus familial pour que tout le monde mette un peu la main à la table, là, participe à tout ça, puis
on essaie de trouver des repas qui vont fitter selon le goût des enfants, selon le goût du chum, la blonde, peu importe. Parce qu'on le sait, les enfants, parfois, ça a des tripes que ça aime ça manger tel aliment, puis après ça, 2 jours plus tard, ben ils trouvent que c'est dégueulasse, ça goûte le diable, puis ils veulent plus rien savoir. Moi, ma fille, c'est ça avec les blancs d'œufs. Pendant 2, 3 jours, elle veut manger des blancs d'œufs, puis le jaune, elle trouve ça dégueulasse. Puis après ça, la semaine d'après, elle veut manger du jaune avec le blanc, puis soudainement, elle aime ça. Puis des fois, le soir, elle veut manger des pâtes parce que ça ne tente pas en tout de manger qu'est-ce qu'on avait prévu. Fait que des fois, on va trouver un juste milieu, puis on va faire des pâtes, puis on va trouver des stratégies pour augmenter un peu plus les protéines ou mettre un peu plus de végétaux dans son assiette. Fait que le point dans tout ça, c'est que on veut cuisiner un repas pour toute la famille, puis après ça, peut-être ajuster, selon tes objectifs, certains aliments qu'il y a dans le repas. Là, je vais essayer de donner des exemples quand même assez quick puis faciles à comprendre dans le podcast, mais mettons que c'est le soir, c'est les fameuses pâtes, OK? On va parler des pâtes. Bon, tu dis, on est pressé à soir, on a du poulet qui est déjà cuit, qu'on a pris le temps de préparer la veille, on va faire des pâtes au poulet avec des tomates puis avec des légumes. Ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux préparer un plat de pâtes avec tous les légumes dans tout ça. Puis après ça, ben, si toi, tu as des objectifs un peu plus spécifiques, ben, tu peux te faire soit cuire des pâtes de riz brun, mettons, sur le side, puis te faire comme une assiette à côté de celle-là des enfants, puis de ton chum ou de ta blonde, encore une fois. Ou tout simplement juste te faire, mettons, te prendre une plus petite portion, OK? Puis, il faut toujours garder en tête que parfois, ça va arriver que c'est des pâtes qu'il y a pour le souper. Puis si tu respectes une portion qui fait du sens, ben c'est pas problématique. C'est pas parce que de temps en temps, ça arrive le soir que t'as pas un repas qui est viande, riz ou patate douce avec des légumes que tu n'atteindras pas tes objectifs, OK? Quand c'est cuisiné maison, quand on a pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait manger dans la semaine, puis qu'on fait participer les enfants dans la décision de qu'est-ce qu'on va manger, puis on essaie d'adapter selon les goûts, les préférences, ben on est toujours possible de trouver de quoi qui est quand même équilibré puis qui est sain. On n'est pas toujours obligé de manger comme un gars ou une fille qui fait du fitness. Ce n'est pas la réalité, c'est pas soutenable à long terme. Fait qu'à l'occasion, dans notre beat de semaine, s'il y a, bon, les pâtes, là, puis on essaie de trouver un juste milieu pour que les enfants aiment ça, puis qu'après ça, toi, tu as un sweet spot, même que tu peux faire cuire, comme je disais, des pâtes un peu différentes, ou bien même manger les pâtes que tout le monde va manger, mais que tu te respectes à une portion, une assiette, ben, tu vas quand même atteindre tes objectifs parce que souvent, ce qui arrive avec l'alimentation, c'est qu'on mange trop. On mange des trop grosses portions, des trop grosses quantités, beaucoup trop de volume de nourriture qu'on va consommer dans une journée. Mais si tu respectes la règle de un repas, une assiette, puis c'est ça qui est ça, ben ça va être all good, OK? Puis il y a plein de trucs qu'on peut intégrer avec les familles. Puis là, je vais te donner vraiment des conseils généraux parce que des fois, ça va être applicable pour ta réalité familiale à toi. Parfois, tu vas dire, ouais, non, ça, c'est plus touché à apprendre. Mais tu sais, des fois, il faut juste sortir un peu du moule de à soir, c'est des pâtes, demain, c'est du pâté chinois. Après ça, mercredi, le milieu de la semaine, ça va être du saumon avec des légumes. Tu sais, parfois, il faut juste peut-être se faire des genres de melting pot de plein de choses différentes. Mettons des burgers, on fait des burgers pour tout le monde. Sur le barbecue, ben, on prépare ça. Ben, les enfants peuvent, regarde, on va faire un burger avec une bonne boulette de viande qu'on avait déjà préparée. On va mettre des légumes dans tout ça. Avec ça, on va mettre une salade sur le side avec des frites de patates douces qu'on a pris le temps de faire dans l'air fryer ou ben, tu sais, fait que là, les gens, ben, la famille, on met tout ça sur la table. Les enfants peuvent prendre un peu de frites avec du ketchup, avec un burger qui a une bonne source de protéines dedans, avec des légumes dans tout ça. Puis toi, ben, tu te dis, regarde, le burger, moi, j'ai comme des objectifs de perte de gras un petit peu en ce moment. Je vais prendre la boulette, je vais prendre ou un demi-burger, par exemple. Puis à la place de prendre des patates douces, ben, je vais prendre une salade que j'ai cuisinée ou ben de quoi un accompagnement qui a un petit peu moins de glucides parce que tu sais que tu vas avoir pris des glucides dans ton pain. Mais au final, toute la famille mange un peu la même affaire. Fait que les enfants ne grandissent pas dans un environnement familial où ce qu'ils voient les parents qui ont des objectifs d'entraînement manger différents qu'eux. Ça peut amener bien des problématiques. Le classique,
ben maman, elle a toujours mangé différent de moi parce que maman a toujours été en diète ou a toujours été en perte de gras. Fait que quand moi, je mangeais telle affaire, ben ma maman, elle mangeait pas. Ça, c'est une erreur qu'on voit à l'occasion. Ça, on n'envoie pas un bon message aux enfants. Fait qu'on mange pas en même temps qu'eux. Fait que déjà, c'est une règle que j'aime un petit peu moins. Mais souvent, les enfants vont voir, ben maman mangeait tout le temps des salades ou elle pesait ses portions. C'est pas ça qu'on veut, puis on veut garder, on se rappelle, une constance puis des habitudes de vie qu'on va être capable de garder sur le long terme et surtout véhiculer des bonnes valeurs puis des bonnes manières de s'alimenter à nos enfants pour qu'il y ait une bonne relation avec la nourriture. Fait qu'on veut que tout le monde mette un peu l'épaule à la roue, ben la main à la pâte, là, je ne sais pas si les expressions sont bonnes, mais on veut qu'il y ait un genre de consensus familial, puis que ça, des fois, c'est des repas qui sont un peu moins sacoches, mais it is what it is, ça arrive, il faut pas se taper sa tête parce que un soir, on a mangé un petit plat de pâtes qui avait quand même des protéines dedans, quand même des légumes, on a pris de l'eau avec tout ça, on n'a pas mangé de dessert, après ça, le soir, on est allé marcher. C'est pas ça qui va faire une différence sur si tu atteins tes objectifs ou pas. À un certain point, bien sûr, là, je vais parler de recommandations générales pour mieux vivre et être en bonne santé de façon globale, OK? Parce que si on cuisine à toutes les fois des repas très stricts, pas de sauce, pas d'épices, ben OK, peut-être qu'on va avoir un six-pack ou qu'on va être très cut, mais comment ça va dans notre tête, OK? On est-tu capable de garder ça sur le long terme, puis on est-tu si heureux que ça? Fait que le point dans tout ça, c'est que faut pas culpabiliser, puis il faut pas non plus se sentir mal que si parfois on mange de quoi qui est comme plus traditionnel puis qui est moins fitness, ça fait partie de la game, il faut pas se sentir coupable parce qu'on peut pas avoir la même réalité qu'un étudiant ou une étudiante de 20 ans qui est en appartement, qui a pas de chum, ou bien qu'à la limite on a un chum ou une blonde, mais qu'on a juste nous autres à gérer. Pas mal plus facile être planifié d'avance puis manger un peu plus en mode fitness, OK? Fait que, premier point. Après ça, un deuxième point, c'est le hara hashibu, qui est un principe japonais qui veut dire qu'on va manger jusqu'au temps qu'on est plein à 80%. Fait qu'on va manger à 80% de notre satiété. De cette manière-là, on va contrôler de façon naturelle notre apport calorique, puis on va favoriser une bonne digestion aussi parce qu'on n'est jamais trop plein. Fait qu'il faut prendre le temps de mastiquer nos bouchées, prendre le temps de manger, prendre le temps de manger en pleine conscience, en famille, puis aussitôt qu'on voit qu'on est plein à peu près 80%, on arrête. On ne prend pas une deuxième assiette. Peu importe c'est quoi qu'il y a dans l'assiette, encore une fois, on arrête jusqu'au temps qu'on est plein à 80%. Ça, c'est un principe japonais qui applique dans le coin d'Okinawa au Japon, qui est comme une blue zone. Les zones bleues partout dans le monde, c'est là où ils ont répertorié le plus haut taux de centenaires par habitant. Fait que c'est là où les gens vivent généralement plus de 100 ans. Puis Okinawa, au Japon, c'est une petite île, pas loin du Japon. Puis c'est un principe, le Arashibu, qui applique beaucoup là-bas. Donc, dans un documentaire qui est disponible sur Netflix aussi, il y a les gens qui réalisent le documentaire qui s'en vont poser des questions à cette communauté-là, puis ils disent, vous devez bien manger de quoi qui est comme si spécial que ça, que nous, on n'a pas en Amérique du Nord pour vivre longtemps. Puis, le point, c'est que oui, ils cuisinaient tout ce qui était naturel, tout ce qui venait de la terre, tout ce qui était à proximité, mais c'est que il n'y avait pas un aliment en soi qui était si miraculeux que ça. C'était plein d'affaires combinées ensemble, comme ne pas être sédentaire, avoir un ikigai, là, qui est comme une raison de vivre plus grand que soi. Ça, c'est quoi de quand même assez intéressant. Mais le principe, le hara hashibu, c'était de quoi qu'ils pratiquaient. Ils mangeaient en famille, puis on mange jamais plein, on se bourre jamais, ou ce que là, on n'est plus capable d'avaler une bouchée parce qu'on est trop plein, puis on a limite mal au cœur, puis on a des ballonnements, puis on a des gaz, puis il faut qu'on se déboute, faut qu'on s'enlève un petit bouton au niveau du pantalon parce qu'on est trop plein. Puis ils restent tout le temps jusqu'au temps qu'ils sont pleins à 80% de leur société, puis ça les oblige aussi à manger en pleine conscience. Fait que c'est sûr que si toute la famille, on mange vite, on se parle pas de notre journée, puis il y en a un qui est sur son sel, puis l'autre écoute la télé, puis on est en train de gérer plein d'affaires. Parfois, ça arrive, parfois on gère des crises, parfois il y a des affaires qui arrivent sur l'heure du souper, mais le point dans tout ça, c'est d'essayer de créer un environnement où on s'assoit, on mange, puis on est calme, ne serait-ce qu'un 30 minutes, tout le monde mange en même temps. C'est fou à quel point ça fait une énorme différence parce que il y a même des gens qui ont remarqué aussi que quand les enfants mangent en même temps que les parents, puis que tout le monde mange en famille, qu'il n'y a pas de réseaux sociaux alentour, les gens mangent ensemble, puis on parle de notre journée, il y avait, les enfants étaient en meilleure santé mentale, il y avait un meilleur développement, moins de
relation malsaine avec la nourriture. Fait que super, super important. Puis en gardant en tête, ça arrive parfois qu'on est pressé sur l'heure du souper parce qu'il y en a un qui a une pratique de gym ou une pratique de hockey, puis ça va vite, mais de façon générale, on essaie de respecter ça le plus possible. Puis après ça, un autre conseil que je veux donner, c'est la règle des 3 repas. Déjeuner, dîner, souper, that's it, that's all, OK? Les collations, faut pas en faire un big deal avec ça. Ça arrive parfois qu'on n'a pas le temps de se préparer des collations. On n'a pas faim de manger une collation le matin parce qu'on a des rendez-vous back-to-back, puis on n'a pas pris le temps de prendre un shake de protéines avec des noix puis une pomme. C'est pas la fin du monde, OK? On devrait se concentrer sur déjeuner, le dîner, le souper, petite collation en soirée si on a faim. Mais tu sais, le fameux 3 repas par jour qu'on faisait dans le temps de nos parents, puis que ça a toujours été ça, déjeuner, dîner, souper, mais là, des fois, on a tendance à complexifier les choses parce qu'il faut ajouter une collation le matin, une collation l'après-midi, puis une collation le soir, parce qu'il faut manger aux 3 heures pour garder son métabolisme actif, puis après ça, favoriser la perte de gras parce qu'on mange plusieurs petites portions dans la journée, fait qu'on évite de manger des grosses portions sur les repas principaux. Ça, c'est très discutable, OK? Pour certaines personnes, ça fonctionne. Pour certaines personnes qui font de la performance sportive, qui font du bodybuilding, qui poussent la machine, ils ont besoin d'avoir un apport en calories plus élevé que nous qui s'entraînent, qui ont des bonnes habitudes de vie, mais qu'on ne fait pas juste s'entraîner dans la vie non plus. OK, peut-être. Sauf que pour la majorité des gens, ça amène un stress supplémentaire parce qu'on a des repas de plus, des collations de plus à préparer dans notre journée. Puis là, on a déjà les repas des enfants à faire, à cuisiner pour l'école. Puis on a plein d'autres affaires, une charge mentale qui est élevée. Puis on a l'impression qu'on fait juste ça, passer du temps dans la cuisine. Fait qu'en plus de ça, il faut préparer des collations. C'est pas obligé. OK? Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ça a beaucoup été parlé que, dans le fond, mange une collation comme ça, tu n'auras pas faim sur l'heure du midi. Puis ce qui arrive, c'est que on vient qu'on n'écoute plus nos signaux de faim. Fait qu'on mange telle heure, telle heure, telle heure, puis on vient c'est ça, on respecte plus nos signaux de faim. Mais c'est normal pour l'être humain, quand il est rendu 11h30, de dire « Hey, tu sais quoi, j'ai faim. J'ai mangé un bon déjeuner, mais là, je commence à avoir faim un petit peu. Fait que c'est le temps que je mange mon repas dans une trentaine de minutes. Tu le sais, c'est quoi que tu as à portée de main. C'est un bon repas que tu as pris le temps de préparer. Tu le sais que la portion va être adéquate. Tu manges ça en pleine conscience. Puis après ça, tu es reparti pour le reste de l'après-midi. » Souvent, ce qui arrive avec les collations, c'est que les gens mangent. Grosse collation vers 9h30, 10h. Puis là, ils remangent à midi, mais ils n'ont pas faim de manger à midi parce qu'ils ont pris une trop grosse collation. Fait que là, ils remangent, mais ils n'ont pas faim. Fait que là, le reste de l'après-midi sont un peu slow parce que là, ils ont mangé trop dans la matinée puis sur l'heure du midi. Fait que là, ils ont comme des ballonnements, moins d'énergie. C'est juste parce qu'on mange selon des heures et non selon nos signaux de faim. Fait que c'est important d'écouter notre appétit puis d'écouter nos signaux de faim, comme la règle des 3 repas par jour, OK? Puis une collation le soir si besoin, mais faut pas capoter avec le timing des repas puis manger à toutes les 3 heures, comme un bodybuilder va faire. Quelqu'un qui veut prendre la masse puis comme pousser son physique à un next step, OK, on n'a pas le choix. Mais pour les gens qui veulent juste se mettre en forme, perdre du gras un petit peu, gagner un petit peu de masse musculaire, on focus sur 3 bons repas principaux avec des choix le plus sensés possible, avec des bonnes protéines, des bons aliments qui viennent de la nature, qui sont le plus qui sont cueillis à proximité ou qui viennent de notre environnement le plus possible. Des fois, il ne faut pas capoter non plus parce qu'on va manger des fraises du Mexique, là. Correct, là, on essaie de manger des fraises du Québec, mais rendu en plein mois de novembre, c'est pas toujours évident de manger des fraises du Québec. Fait que c'est ça qui est ça, c'est des fruits congelés ou bien des fraises du Mexique, puis c'est ça. OK, il faut pas, encore une fois, tomber dans la culpabilité parce que on mange pas uniquement des produits québécois. Puis je suis le premier à dire qu'il faut manger des produits québécois. Je suis le premier à dire que faut encourager les producteurs québécois, l'agriculture québécoise et tout ça. Parfois, c'est pas ça. Puis encore une fois, il faut pas se sentir coupable. On essaie juste de faire notre mieux. On essaie juste d'arriver aussi avec un budget, hein, parce que l'épicerie, c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher. C'est un fait. Malgré qu'il y a quand même, j'apporterai un petit peu de nuance là-dessus parce que oui, l'épicerie est de plus en plus chère,
Mais ça coûte aussi cher aller s'acheter 3-4 bouteilles de vin à chaque fin de semaine. Ça coûte cher aussi arrêter au dépanneur, puis on n'a pas assez d'énergie. Fait qu'on s'achète 2-3 boissons énergisantes, puis un sac de noix, puis une petite barre au chocolat. Après ça, ça coûte aussi cher aller manger au restaurant ou en take-out plusieurs fois par semaine parce qu'on n'a pas pris le temps de prendre une petite heure dans la fin de semaine pour préparer nos repas à l'avance. Fait que, tu sais, souvent, il faut aussi calculer tout ce qui est alentour. Là, je déroge un petit peu, mais il faut calculer un peu qu'est-ce qu'il y a alentour. Oui, l'épicerie est plus chère, mais des fois, il y a des à côté qu'on achète que ça coûte cher aussi, ça, puis c'est pas trop long que ça monte sur un bill lorsqu'on arrive au dépanneur, on va juste se tanker de se mettre un 50$ d'essence dans le véhicule. Finalement, on ressort avec un bill de 70 parce qu'il y a un 20$ là-dedans qui n'était pas calculé, puis ça t'en fait de la bouffe avec un 20$. T'as quand même un bon paquet de poulet qui te fait une coupe de repas, tu sais. Fait que le point dans tout ça, c'est pas te taper sur la tête, évidemment, mais c'est juste de penser un petit peu en dehors de la boîte aussi là, par rapport à notre alimentation, puis peut-être structurer une coupe d'affaires. Puis revenir avec la base, là, essentiellement, le point du podcast, c'est ça. C'est qu'on focus à cuisiner un repas pour toute la famille parce qu'on veut garder des habitudes alimentaires qu'on va être capable de garder à long terme. Parce que la constance, c'est ça qui fait en sorte que les gens ont des résultats. Ça, c'est un dénominateur commun que les gens ont chez nous qui ont des transformations à succès, c'est qu'ils sont constants. Ils sont pas parfaits, ils sont constants. Fait que souvent, je l'ai vu pendant des années, ça. Pendant 3 mois, là, tout est clean cut. On mange tant de grammes de protéines, on s'entraîne 4 fois semaine, on prend pas d'alcool, on boit de l'eau. Tout est ça coche là, comme un athlète olympique. Puis là, après ça, ben, shit happen. On est comme, j'ai changé de job, ou je me suis laissé avec mon chum, ma blonde. Puis là, puis là, tout fout le camp. Puis là, on revient avec des habitudes alimentaires, des habitudes de vie qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on faisait. Fait que là, on est tout le temps en train de faire le yo-yo, puis on n'a pas de stabilité. Mais les gens qui ont des vrais succès, là, des vrais succès à clients, surtout dans la trentaine, les parents, là, c'est qu'ils sont comme, j'ai fait des changements dans mes habitudes de vie, j'ai commencé à bouger de façon plus régulière, fait que je suis pas mal moins sédentaire. J'ai fait attention avec ma consommation d'alcool parce que j'en buvais vraiment trop. Je l'ai pas coupé à zéro, mais j'en consomme vraiment moins qu'avant. J'ai coupé tout ce qui est junk, tout ce qui est de collation le soir, les chips le soir, les chocolats entre aux pauses, aux breaks. Après ça, tout ce qui était de calories liquides, le Pepsi, l'eau, pas l'eau, le Pepsi, le jus. Tu sais, ils ont trim de fat dans les grosses affaires, là, qu'on le sait que c'est plus dommageable pour notre santé, comme la junk food et les aliments transformés. Mais ils ont quand même mangé de temps en temps de la lasagne, des pâtes, un pâté chinois, après ça, une tourtière parce que c'était ça qu'il y avait sur l'heure du midi, mais c'est pas grave, ça les a pas empêchés d'aller au gym le soir. Fait que c'est ça qu'ils vont faire. C'est qu'ils essaient de cuisiner des repas santé avec des protéines, avec des glucides sains, équilibrés, des végétaux, faire attention, mais ça arrive. Puis ils continuent quand même, puis ils n'ont pas l'impression que leur semaine est scrap parce que sur le jeudi midi, ils ont mangé une pointe de pizza à la job, puis là, ben, fuck that, le reste de ma semaine, le jeudi soir, le vendredi, le samedi, le dimanche, je passe à des rap, puis je recommencerai lundi. Ils ont juste comme, ben oui, j'ai mangé 1 ou 2 pointes de pizza le midi. Puis le soir, ben, je suis allé m'entraîner pareil. C'était pas mon meilleur training parce que je chantais ma pointe de pizza sur l'heure du midi. Mais je suis allé pareil. Puis après ça, le lendemain matin, j'ai redécollé comme d'hab. Puis à la fin de semaine, ben, ça n'a pas donné que j'ai mangé de la junk. Puis j'étais bien correct. Fait que c'est ça. C'est ça qui fait en sorte qu'on a des résultats. Puis moi, là, j'étais un peu coupable de ça aussi dans le temps que je faisais. J'étais plus en mode bodybuilder. Ce qui arrivait, c'était le samedi. Bon, le samedi, là, je pouvais dire, là, j'ai déjà dérogé un peu du plan, j'ai mangé des hot dogs le midi parce que j'étais allé aider mon chum à déménager. Fait que le reste de ma fin de semaine, inconsciemment, là, j'étais comme, j'irai pas m'entraîner samedi soir. J'aurais pu aller m'entraîner samedi en fin de journée. Fuck off, là, j'ai pris des hot dogs, ça vaut rien mon training. Fait que là, le soir, j'étais moins ça coche dans mes choix, je prenais un dessert. Après ça, le lendemain matin, le dimanche, j'étais comme, ben là, tant qu'à avoir dérogé, ben le dimanche, j'allais pas m'entraîner, mais j'avais clairement le temps de m'entraîner, puis je mangeais pas si bien que ça. J'étais comme, ben je vais redécoller lundi. Mais en changeant ce mindset-là dans les dernières années, j'étais comme, OK, regarde, samedi, j'étais un peu moins ça coche. Pourquoi j'irais pas faire un petit training? Ça va juste me faire du bien. Puis le dimanche, ben si je mange quand même un petit peu mieux, sans être comme trop extrême, ben je vais quand même faire un petit training. Puis le lundi, je vais recommencer. Puis au moins, je vais m'avoir entraîné dans la fin de semaine. J'aurai pas l'impression de recommencer
un peu sloppy, un peu vache en début de semaine, puis c'est all good. Puis après ça, ça m'a aidé à avoir une meilleure constance puis à être plus équilibré dans mes choix. Fait que bref, c'était ça que je voulais parler dans le podcast de cette semaine. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je fais ce podcast-là un peu rush parce que il y a bien des affaires qui se passent au gym en ce moment. Il y a Alex, notre coach Alex, qui est hors service. Les gens qui ont peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, Alex est comme hors service en raison d'une petite bad luck avec sa santé, mais là, il va reprendre du mieux, puis on le laisse reposer. Fait que ça m'oblige à reprendre tous les coachings qu'on avait au gym. Fait que je reprends tous les clients, tous les suivis clients, la planification, la périodisation, les pourcentages de gras, la nutrition. Fait que ça va être ça jusqu'à Noël, certain. Fait que ce qui va arriver, c'est que je vais quand même faire des podcasts. C'est mon objectif de quand même faire un podcast par semaine, de garder le cap là-dessus. Mais peut-être que je vais faire un peu plus de podcasts sur qu'est-ce que je vis en consultation avec nos membres. Fait que peut-être un petit peu moins d'invités, malgré que je vais quand même essayer de en avoir, là. J'aime ça parler avec du monde parce qu'on a plein de belles conversations, mais peut-être que je vais être un petit peu plus dans des conseils pour optimiser les habitudes de vie, l'alimentation, tout ça. Fait que merci encore une fois d'avoir écouté le podcast. On laisse un 5 étoiles Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube, on partage l'épisode à un max de gens. Merci du support, merci d'encourager le podcast de près ou de loin. C'est super apprécié les écoutes, les feedbacks que j'ai à chaque semaine. Fait que nous autres, on se laisse là-dessus, puis on se dit dans un prochain épisode. Bye!